Aujourd'hui, je vous montre probablement la recette la plus simple et rapide que j'ai faite en vidéo. C'est une recette qui me prend 10 minutes à faire, peut-être 15 si je prends un petit peu plus mon temps. C'est une recette de boules d'énergie aux amandes et chocolat à la fleur de sel. Juste le nom, je suis sûre que ça vous a fait saliver. C'est vraiment bon et c'est une belle idée de dessert et de collation. Et pour les gens qui s'entraînent, c'est une belle option pour une collation avant l'entraînement. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Alors, tout d'abord, on va commencer par faire notre purée de dattes. Donc, on va mélanger dans une casserole une demi-tasse de dattes séchées avec une demi-tasse d'eau. Maintenant, je vais les mettre ça sur le rond à feu vif. On veut que ça porte à ébullition et ensuite, ça va être super facile de pouvoir écraser le mélange avec une fourchette pour obtenir vraiment une purée de dattes lisse. Et après, il va rester qu'à ajouter nos ingrédients et on va déjà avoir pratiquement fini la recette. C'est vraiment rapide. Donc, j'allais mettre ça sur le rond et je reviens. Maintenant, on va transvider notre purée de dattes dans un bol. Vous pourriez honnêtement mélanger tous les ingrédients directement dans la casserole. Par contre, après, ça va être plus compliqué laver la casserole. Donc, par souci de vaisselle, c'est mieux de transvider dans un bol. Parfait. Donc, maintenant qu'on a notre belle purée de dattes bien lisse, on va pouvoir ajouter nos ingrédients manquants. Donc, il ne reste plus qu'à ajouter les flocons d'avoine. Donc, ici, j'ai une tasse de flocons d'avoine à cuisson rapide et une demi-tasse de poudre d'amande. Donc, on va mettre ça avec notre purée de dattes et on va mélanger le tout. Puis, on va déjà avoir pratiquement fini. Hein? Je vous l'avais dit que c'était pas une recette très compliquée. Donc là, ça donne une belle grosse boule comme ça, une belle grosse boule d'énergie pour une personne, un gourmand. Sinon, on peut faire 9 à 10 boules d'énergie avec cette recette-là. Vous pourriez doubler, tripler, quadrupler la recette si vous voulez. Même qu'on pourrait ajouter, je pense à ça, on pourrait ajouter de l'extrait d'amande si on veut accentuer le goût de l'amande. Je le fais-tu? Ok, on va ajouter, soyons fous. Je vais ajouter un petit peu d'extrait d'amande. Il va falloir que je remélange. Je vais peut-être mettre une demi-cuillère à thé. Voilà. Et voilà. Oh, ça sent bon l'extrait d'amande. Oh, ça fait partie de mes odeurs favorites au monde, l'extrait d'amande. Avant, j'avais une crème à main aux amandes douces. Quand j'ai fini cette crème à main, j'étais tellement triste. C'est la meilleure odeur. C'était une petite tranche de vie. Pas rapport, mais... Il y a une certaine satisfaction quand on mange avec ses doigts. Je trouve que quand on fait des recettes de galettes, de boules d'énergie, des boulettes, ça va tellement mieux mélanger avec ses doigts. Puis il y a une certaine satisfaction de, je sais pas, toucher les aliments puis les mélanger soi-même. Je sais pas. C'est peut-être juste moi aussi, mais vous me direz dans les commentaires si vous aimez ça, vous aussi tripoter votre bouffe puis mélanger avec vos doigts. Parfait! Oh, ça sent bon, ça sent les amandes. Et là, maintenant, je vous ai dit qu'il y avait également du chocolat à la fleur de sel. Et on ne l'a pas encore mis, dans le fond, c'est la dernière étape de notre recette. Avant ça, on va portionner nos petites boules d'énergie. Donc, ça fait 9 ou 10 boules d'énergie. Et après ça, on va les tremper dans du chocolat fondu. Donc, ici, j'ai les mains toutes collantes. Ici, j'ai un tiers de tasse de pépites de chocolat que je vais faire fondre au micro-ondes, simplement. Et après, avec mes petites boules, je vais pouvoir les tremper dans le chocolat fondu. Puis après, je vais vous montrer la dernière étape.
J'ai fait fondre mon chocolat au micro-ondes. C'était 1/3 de tasse de pépites de chocolat. Vous auriez pu également le faire fondre au bain-marie, mais moi je trouve ça plus simple de le faire au micro-ondes. Alors, maintenant, on a nos petites boules d'énergie. Moi, ça m'a donné 9 boules, mais vous auriez pu en faire 10, les faire un petit peu plus petites pour en avoir 10. Et maintenant, on va prendre nos boules et on va tremper seulement un coin, donc une surface dans le chocolat. Je vais vous montrer. Comme ceci. Et voilà. Donc juste un petit coin pour avoir une petite touche chocolatée. Donc je vais faire ça avec les 9 et après je vous montre la dernière petite touche finale de la recette. Là, on a nos boules d'énergie aux amandes et chocolat, mais tantôt, je vous ai dit que c'était des boules d'énergie aux amandes et chocolat à la fleur de sel. Donc, qu'est-ce qui manque? La fleur de sel. Moi, j'utilise celui de la marque Le Saunier de Camargue, fleur de sel de Camargue. Ça fait plusieurs années que j'utilise cette marque-là. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est des gros cristaux de fleur de sel. Et on va en saupoudrer quelques-uns sur chacune de nos petites boules. Et après, on va les mettre dans le frigo pour que le chocolat durcisse. Donc, vous pouvez les mettre quelques heures. Moi, j'ai fait souvent la veille, puis je les mets pendant la nuit. Donc, pendant la nuit, le chocolat va durcir. Et avec le petit cristaux de fleur de sel sur le dessus, c'est vraiment... Ça, c'est un game changer. Si vous n'en avez pas, vous pourriez mettre du sel normal de table. Mais vu que c'est des gros morceaux de sel, je trouve que quand on croque dedans avec le chocolat, le goût du chocolat à la fleur de sel, c'est tellement bon. Donc, je vous conseille des gros cristaux de sel, c'est vraiment meilleur. Alors maintenant, je vais en mettre quelques-uns. Mettez-en pas trop non plus, là. Juste quelques-uns. Nos petites boules d'énergie sont prêtes, sont toutes belles. Ça a pris un gros 10 minutes à faire. C'est tellement pas long, c'est tellement facile à faire. Je vous le recommande vraiment. Là, je les ai pas réfrigérées, mais mettez-les quelques heures au réfrigérateur pour que le chocolat durcisse et devienne tout croquant avec la fleur de sel. C'est vraiment délicieux, là. Alors maintenant, je vais goûter devant vous. Oh mon Dieu! Tellement bon! Les cristaux de fleur de sel, ça fait toute la différence. Quand on croque dans un cristaux de fleur de sel sur le chocolat, c'est vraiment bon. Puis l'ajout de... J'avais fait 5 extraits d'amande, puis c'est encore meilleur avec l'extrait d'amande. Là, on goûte encore plus le goût d'amande. Et amande et chocolat fleur de sel, c'est vraiment bon, vraiment décadent. C'est une bonne idée de dessert et aussi de collation. Et là, j'entends certains dire collation, mais là, Laurence, il y a du chocolat, c'est pas une collation. Ben oui, c'est correct. Des fois, c'est le fun d'avoir une petite collation avec une petite touche de fantaisie, avec une petite touche chocolatée comme ça. Et on s'entend qu'on est quand même très très loin de la bâton du commerce avec des pépites de chocolat, avec un enrobage aux brownies ou toutes ces affaires-là, là, on est très loin de ça. C'est beaucoup plus nutritif et encore meilleur au goût. Donc, je vous les recommande fortement. Vous pouvez retrouver la recette sur mon blog libredemanger.com et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!